Bonsoir à tous, bienvenue à Notre-Dame d'Orvaux. Ça va, Frédéric Capot? Que vous entendez au fond? Mathilda, tu entends? Tu entends bien, Mathilda? Très bien. Alors, ça va nous accueillir. Très bien. Alors, ce soir, nous avons la joie d'accueillir M. François, qui vient parmi nous, qui n'est pas trop loin puisqu'il est du sud du département, puisqu'il sort du nord de l'Anjou. Vous connaissez les uns et les autres l'histoire de Lourdes, au moins en avoir entendu parler. Vous savez que c'est un lieu qui encore aujourd'hui continue d'accueillir de nombreux pèlerins chaque année. Et que c'est même la deuxième ville hôtelière de France, après Paris. C'est Lourdes qui a le plus d'hôtels et qui accueille le plus de nuitées en France. Et c'est un lieu qui continue encore à accueillir beaucoup de pèlerins qui viennent se confier à la prière de Marie. Quand Notre-Dame est apparue en 1858, elle a rappelé l'importance de la prière, de la pénitence, et qu'elle a aussi rappelé le message profond de l'Évangile, à savoir le Seigneur vient guérir nos maladies. La plus grave des maladies, c'est le péché. Le Seigneur vient nous guérir, il vient nous laver de nos fautes, mais pour cela, il faut aussi faire une démarche. Et donc, à l'eau, vous savez, ça passe par cette eau de la grotte qu'on peut boire, dans laquelle on peut se baigner, ou encore cette grotte que l'on touche. Alors, juste un petit sondage. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui sont déjà allés à Lourdes? D'accord. Voilà, c'est juste pour donner un aperçu. Alors, le plus simple, c'est que je le teste. Depuis 1858, il y a eu, je pense qu'on est à 70 maintenant, parce qu'il y a eu d'autres recrutés. D'accord. Donc, depuis 1858. Alors, depuis 1858, il y a eu plusieurs cas de guérison inexpliquée. Et le chrétien, le croyant, il reconnaît la présence de Dieu. Vous savez que chaque année, il y a plusieurs guérisons, mais toutes ne sont pas reconnues. Voilà. L'idée, c'est pas que toutes soient reconnues, c'est que chaque pèlerin qui va à l'autre puisse remercier le Seigneur pour sa présence et pour le don qu'il fait de sa vie aux malades et aux pécheurs que nous sommes. Donc, je laisse la parole à M. François. Et après, il y aura un petit temps d'échange si vous avez des questions particulières. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour aux étudiants. C'est vrai que vous êtes quand même un peu gros. Donc, ce soir, je suis parmi vous. Au cours de mon témoignage, comme il vient de vous expliquer le Père Robert, je vais vous faire part de la grâce de guérison que j'ai reçue à Lourdes. Vous m'entendez là? Oui. Donc, guérison qui a eu lieu le 12 avril 2002. Alors, au cours de mon témoignage, je vais vous faire part de tout ça. Mais avant tout, je dois vous expliquer un petit peu mes problèmes de santé, pour que vous compreniez bien. Alors, c'est ce qu'il disait, il y a 69 guérisons au titre miracle qui ont été reconnues là, miraculeuses. Mais moi, notre évêque, Monseigneur Delmas, il a employé le terme guérison remarquable. C'est la même chose, mais le mot miracle n'est pas dedans. C'est pareil, ça veut dire exactement pareil. Et je suis affiché au milieu de la salle des guérisons à Lourdes, au premier étage. Il y a un grand panneau qui concerne ma guérison. Alors vous pourrez lire ça. Et puis même pour vous tous les jeunes, vous pouvez aller sur Google et puis vous cliquez mon prénom et mon nom, Serge François. Vous aurez toute mon histoire, y compris un témoignage à Lourdes. Ça dure un bon moment, ça dure 1 heure et demie, voire 2 heures, il faut avoir le temps. Mais vous pouvez prendre plusieurs fois. Bon, alors donc, pour en revenir à mes problèmes de santé, je reste debout, parce que chez vous, tant pour faire voir que ça va bien. Le 2 juin 1997, je subissais une intervention chirurgicale sur la colonne vertébrale pour une hernie discale. Alors, savoir que j'étais artisan de télévision et fil vidéo antenne. Je montais sur les toits, je galopais partout.
On m'avait dit dans 3 mois, vous reprendrez votre travail. Je n'ai jamais repris. Donc, à la suite de cette intervention qui a eu lieu à Nantes, là, sur Nord, là, j'ai fait un énorme hématome péridural par un problème de rodon. Mauvais positionnement du rodon ou du drain, vous aimez mieux. Donc, à la suite de ça, j'ai été paralysé de ma jambe gauche. Donc là, ça a été des grosses complications. Hein. Alors après plusieurs mois de traitement antalgique, soins de kiné, centre de rééducation, cure thermale, je n'avais absolument aucune amélioration. Et mon état de santé se dégradait sérieusement. Mon rhumatologue, qui était de la polyclinique de Cholet, je ne sais pas le nom, m'a alors adressé dans un premier temps au centre antidouleur de Nantes, dans un centre antidouleur à Nantes, je ne sais pas le nom non plus, pour la mise en place d'un site péridural permanent, site péridural que j'avais sous les côtes, à l'intérieur du ventre, relié à la colonne vertébrale par des tuyaux et des électrodes. Alors dans ce site, une infirmière m'injectait journellement un véritable cocktail. Un anesthésiant péridural, c'est-à-dire du naropéine, ainsi que du catapréssant pour le sang, et des corticoïdes, sur les médroles, de très fortes doses de morphine. À cela s'ajoutait un traitement par voie orale de 15 comprimés par 24 heures, du Topalgic, du Lamaline et du Diantelmic. Et on ne s'est pas contenté de ça, parce que moi, je souffrais toujours de plus en plus. On m'a prescrit par la suite un traitement par des patchs à coller sur la peau, des patchs antidouleurs à base de morphine, de Rogesic 25 ou 50, suivant l'intensité de la douleur. Alors j'ai eu ce traitement jusqu'en avril 2002, jusqu'à ma guérison à l'eau. À savoir que le 13 avril 2002, le samedi 13 avril 2002, après être passé au bureau médical, je ne prenais plus aucun traitement. Tout a été stoppé, je ne prenais plus rien. Ça, je suis rentré chez moi sans traitement. Donc, c'est vrai qu'on se demande sur le moment ce qui se passe. Quoi. Alors, donc, cette année-là, en avril 2002, j'étais comme malade en hôtel, parce qu'il y a des malades en hôtel, les malades à Saint-Fray, les malades à l'accueil Notre-Dame. Donc, moi, j'étais comme malade en hôtel à l'hôtel Basilique. Ce vendredi-là, c'était le jour du sacrement des malades qui avait lieu à l'église Saint-Bernadette. À la fin de l'onction du malade, une petite malade qui se trouvait à mes côtés était prise d'une crise de sanglots. J'ai essayé de la consoler comme je pouvais, je l'ai pris dans mes bras, et là, elle m'a confié des choses épouvantables. J'ai été bouleversé par les révélations qu'elle m'a faites. Instinctivement, je lui ai prononcé une phrase. J'ai dit, vous savez, la Vierge Marie, elle est là tout au-dessus de nous. C'était la première fois que je prononçais une phrase comme ça à l'autre. Jamais j'avais prononcé cette phrase-là. J'ai dit, vous savez, la Vierge Marie, elle est là tout au-dessus de nous, elle nous voit, et je suis sûr qu'elle va vous venir en aide. À ce moment précis, j'ai ressenti un immense frisson qui m'a traversé tout le corps. Ça a duré un certain temps, et ça s'est passé. Bon, j'ai pensé, tiens, j'ai attrapé un coup de froid, parce qu'en avril 2002, il faisait très très froid, et nous avions de l'eau tous les jours, on avait même eu de la neige. Et bon, à mon avis, non, c'était le premier signe de la Vierge Marie. Le soir du sacrement des malades, j'assistais à la procession mariale, la fête de la lumière, dehors, qui avait lieu. Donc j'étais au 4e étage, à l'hôtel, côté esplanade du Rosaire, et je voyais très bien toute la procession remontant vers la porte Saint-Michel, avec des milliers de petites lumières allumées. Vous m'entendez bien là, ça va? Je ne parle pas trop vite? Il faut me dire, hein, parce que j'ai toujours tendance à parler trop vite. Comment? Ah oui, parle, oui. Vous savez, ça résonne comme ça. Donc, à la fin de la procession mariale, j'ai eu une soudaine envie de me rendre à la grotte. Et là, je me suis rhabillé, parce que j'étais déjà prêt à me mettre au lit. Quelques instants chaudement, je me suis habillé chaudement, parce qu'il faisait très froid dehors. Quelques instants plus tard, en marchant dans le couloir de l'hôtel pour rejoindre l'ascenseur, j'ai eu une étrange sensation, comme une présence à mes côtés. J'avais l'impression d'être suivi. Je me suis retourné à 2 reprises. Il n'y avait absolument personne. Mais en fin de compte, si. Ce n'est qu'un peu plus tard, au fil des événements dans la soirée, que j'ai réalisé
arrivé devant l'ascenseur, une chose incroyable. J'arrive à peu près loin comme la colonne comme le micro là. J'arrive à la hauteur de l'ascenseur, avant que je ne fasse le moindre geste, les portes se sont ouvertes toutes seules. Je me suis dit, mais enfin, je me suis retourné encore une fois, je me suis dit, il y a quelqu'un derrière qui a fait la manœuvre avant moi, il n'y avait personne. J'ai autant vous dire que j'ai hésité à prendre l'ascenseur quand même, parce que j'étais avec ma canne anglaise et puis j'étais pas rassuré. Alors, j'ai pris quand même, arrivé à l'accueil de l'hôtel, je dis au gardien de nuit, ça arrive souvent que votre ascenseur il s'ouvre toute seule, comme ça, les portes s'ouvrent toutes seules. Il m'a regardé, il m'a dit, bon, non, on ne me l'a jamais signalé. Puis, il me dit doucement à l'oreille, parce qu'il y avait des personnes qui rentraient de la procession, il me dit, vous savez, on est à Lourdes, c'est peut-être un signe de la Vierge Marie. Bon, je veux bien, mais bon, en sortant de l'hôtel pour me rendre à la grotte, j'ai tout simplement pensé qu'il s'était moqué de moi. J'ai pensé plus vulgairement que ça, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, donc, je me suis rendu à la grotte péniblement, très très péniblement. J'étais vraiment esquinté par la douleur. Ma jambe me faisait souffrir, mon dos me faisait souffrir. J'étais esquinté, j'en pouvais plus, j'étais vraiment rendu au bout. Je marchais en pliant, en raquant le sol avec ma jambe, en m'aidant avec ma canne anglaise. Alors, il faut savoir quand même, malgré tout, que ce soir-là, j'ai pris un très gros risque, parce que je suis sorti de l'hôtel seul. Alors qu'un malade, même en hôtel, doit toujours être accompagné d'un hospitalier ou d'une hospitalière. Et le gardien de nuit me l'a fait remarquer d'ailleurs. Donc je me suis rendu péniblement à la grotte. Arrivé devant la grotte, j'ai renouvelé toutes mes intentions de prière que j'avais, non pas pour moi, parce que je priais rarement pour moi, c'est beaucoup d'intentions de prière pour d'autres personnes malades qui me confiaient ça quand je partais comme malade à la grotte. Donc là, j'ai renouvelé toutes ces intentions, puis il y a un chapelet, mais je ne l'ai pas dit n'importe où le chapelet, vous voyez. Là, tout d'un coup, j'ai vu un marquage au sol, c'est là où priait la petite Bernadette Soubirous quand elle venait en 1858. J'étais atterré, je me suis mis à lire mon chapelet à cet endroit-là. J'ai essayé de me mettre à genoux, mais je n'ai pas pu. C'était impossible, ça ne priait pas. Alors, donc là, j'ai dit mon chapelet. Ensuite, je me suis dirigé, je suis passé à la grotte. Là, j'étais en admiration devant la source qui coulait. Elle est belle, la source, le soir, la lumière. Tout d'un coup, j'ai été pris comme dans un tourbillon. Tout s'est mis à tourner autour de moi. Et je me suis mis à revoir ma malade dans mes pensées, comme ça, tout défilait. Je me suis mis à revoir ma malade de l'onction de l'après-midi. Et à partir de ce moment-là, je me suis senti comme soufflé, comme transporté dans un autre monde, doucement. C'était beau, c'était magnifique. Si vous aviez vu comme c'était beau. C'était tellement beau, je dis toujours, j'aurais voulu y rester. Et je suis revenu à la réalité, certes un peu secoué sur le moment. J'ai eu l'impression d'avoir été faire un tour dans l'au-delà. Ça m'a fait comme un flash. Une lumière vive, éblouissante, je dirais presque aveuglante. Ben, c'est ce que, à un moment de temps, j'ai eu l'impression de voir comme une forme légère. Mais bon, c'est vrai qu'on se demande ce qui se passe. C'est ce que je dis toujours dans mes témoignages. Si c'est ça ce qu'on appelle le passage vers le Père, ben, croyez-moi, les jeunes, tout ce que vous en êtes là, n'ayez aucun souci à vous faire. Parce que depuis ce soir-là, je peux vous dire franchement que le passage de notre vie sur la Terre, ce n'est qu'un épisode. Il y a autre chose. Ça, je peux vous le certifier. Ensuite, je me suis dirigé aux fontaines. Et là, j'ai pris une tabac d'eau, comme le message de la Vierge Marie, allez boire à la fontaine et vous y lavez. Je n'ai pas dit qu'il y avait à la piscine, j'étais passé à la piscine, c'était pas à la piscine, c'était aux fontaines, là, et il était 22h30 le soir, après la procession mariale. Donc j'ai pris une tabac d'eau, j'en ai bu, je m'en suis passé sur le visage, et puis je suis reparti. J'ai dû parcourir, on a évalué à peu près 8 à 10 mètres environ, et là je me suis écroulé. J'ai été pris d'une douleur fulgurante dans toute ma jambe, à laquelle je me suis écroulé. Alors il y avait des personnes qui étaient à remplir des bidons d'eau et des bouteilles d'eau aux fontaines. Il y a toujours plein de monde qui remplit des bidons et des bouteilles pour ramener à la maison. Et là, ces personnes-là, quand elles m'ont vu m'écrouler, elles sont venues à mon secours, elles m'ont porté secours.
Ils m'ont aidé à me relever. D'après ces personnes, j'ai dû perdre connaissance un court instant. Et avec leur aide, j'ai réussi à m'appuyer sur le dernier des gros arbres qui est en face des fontaines. Si vous allez à Lourdes, en face des fontaines, il y a 4 gros arbres. Le plus loin, en repartant vers l'esplanade du Rosaire, là où on achète les cierges, juste à côté. Et les pouces d'une forme, je suis assez bien là-dessus. Je ne m'étais pas encore. Et là, donc, ils m'ont aidé à m'appuyer sur cet arbre-là. La douleur, elle est réapparue encore plus violente que la précédente. J'avais une douleur qui partait du bord de ma colonne vertébrale, descendait dans toute ma jambe gauche, jusque dans mon pied. Alors c'était horrible, c'était atroce. Je peux vous dire franchement que c'était tellement atroce qu'il paraît que j'en ai même crié, d'après des personnes. Et puis au bout d'environ, on ne sait pas trop, là c'est pareil, il y a des personnes qui étaient à côté, il y a un flou, ça a duré au bout d'environ 2 minutes, là la douleur est passée, ma jambe gauche était toujours froide, glacée, sclérosée, c'était un bloc de glace maintenant, elle se réchauffait, elle devenait brûlante. Sur le moment, je n'ai rien compris. C'est bien que je suis parti précipitamment. Je ne me rendais pas compte de ce qui m'arrivait. Je suis parti précipitamment en direction de la porte Saint-Joseph, parce qu'il y a 2 portes dans le sanctuaire de Lourdes, Saint-Michel, Saint-Joseph. Je suis parti en direction de la porte Saint-Joseph, là où il y a la côte. Et je me souviens quand même avoir traversé l'esplanade du Rosaire à une telle vitesse, chose que je ne faisais plus, que j'ai eu l'impression de retrouver mes 20 ans. Ça, j'ai eu cette impression-là. Et c'est en montant la petite côte de la porte Saint-Joseph que j'ai réalisé que c'était la Vierge Marie qui était venue vers moi. Habituellement, je fatiguais énormément à monter cette petite côte. J'étais obligé de me tenir à la grille qu'il y avait sur le côté. À l'époque, il y avait une grille. Et aujourd'hui, ces grilles, ne la cherchaient pas parce qu'elle était enlevée. Elle était remplacée par des poteaux en bois avec une grosse corde. C'est ce que je dis toujours. Là, donc, habituellement, je t'ai habitué à m'appuyer dessus. Là, j'ai monté cette côte-là sans aide, sans rien, presque en galopant comme un lapin, comme on dit. Et en arrivant en haut de la porte Saint-Joseph, je me suis dit, oh là là, Serge, mon bonhomme, c'est trop beau pour être vrai, ça, c'est sûrement l'effet lourd. Demain matin, tu vas te réveiller, ça va être comme d'habitude. Et bien non, le lendemain matin, c'était pas comme d'habitude. Je peux vous dire franchement, je me suis réveillé en pleine forme. Mais il y a quand même la première partie de la nuit, quand même, elle a été un petit peu perturbée. Quand nous avons froid aux mains l'hiver, on se passe les mains sur le robinet de chaude. Après, on a mal au bout des doigts. Ma jambe qui était paralysée, c'est ce qui s'est passé. J'avais mal au bout des doigts de pied. Et ça m'a empêché de dormir un certain temps dans la nuit. Et je me suis endormi paisiblement. Au matin, je me suis réveillé. J'avais plus rien. Je me suis levé, j'ai été frappé à la porte du prêtre qui était en face moi, avec Florent Gérardot de Longuet-Jumelles à côté de Sauveur. Il était un petit peu subjugué quand il m'a vu comme ça. Alors, c'est vrai que c'est des choses. On ne sait pas quoi. Et puis, donc, là, sur le moment où la déclaration de la guérison, il fallait bien la faire. Hein. Surtout que j'étais hospitalier, Franc-Cartier déjà avant d'être malade. Ce qu'il disait le prêtre avec moi. Et pour cette dernière journée de pèlerinage, le samedi 13 avril, durant toute la journée, j'ai accompagné un malade tout au long de la journée aux différentes cérémonies dans le sanctuaire. J'y ai toujours, c'est un malade, c'est moi qui roulais la voiture. C'est un malade qui était originaire d'Angers. Il s'appelait M. Gonzalez, ça je le dis toujours, j'ai le droit de le dire. Et ça a été vérifié, il était accompagné de son épouse. Tous les deux à l'hôtel basilique cette année-là. Et l'après-midi, alors que je plaçais mon malade à la basilique Saint-Pédis, là, qui faisait une souterraine qui a été inondée, là, j'étais en train de placer mon malade, et là, parmi les centaines de petites voitures bleues, comme les fauteuils là qu'il y avait, là, j'avance mon malade. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? À 1,50 m derrière mon malade, ma malade de l'onction de la veille. Juste derrière, mais alors juste derrière dans l'alignement, ni à droite ni à gauche, j'ai dit cette petite malade, c'est l'envoyé de Dieu. C'est mon ange gardien. C'est pas possible. Alors, je peux vous dire franchement, je l'ai pris dans mes bras.
Je l'ai embrassé. On était serrés, visage contre visage. Nos larmes, il y a un bruit solaire sur nos deux visages à se mélanger. C'était formidable, je peux dire franchement. Et cette petite malade, je savais ce qu'elle avait. Et moi, j'ai jamais eu peur que ça me tombe dessus. Alors, dans notre parc, des belles choses. Des belles choses à son mise de côté. C'est vrai que je me souviens de ce moment. C'était chaleureux comme moment. Une dizaine de jours après le trempé du pèlerinage, le lundi 22 avril, en fin d'après-midi, j'ai été pris d'une forte démangeaison dans toute ma jambe gauche. J'étais en train de prendre ma douche, j'avais repris de l'activité, ça y était. Et je rentre à la maison, j'ai mon épouse, voilà, ma jambe me démange, je sais pas ce qu'elle a. Alors, sous mon pied gauche, à la suite de ma paralysie, il s'était formé ce qu'on appelle une peau morte, une peau cartonnée. C'est difficile à faire partir. Et là, ce soir-là, aux environs de 22h, j'étais assis sur le banc de mon lit en train de masser la chambre. Quand je suis arrivé au niveau du pied, j'ai vu cette peau morte se détacher en minuscules particules, laissant apparaître une nouvelle peau qui avait repoussé comme une belle peau rosée de bébé. J'ai aussi dû appeler mon épouse, j'ai dit amène vite l'appareil photo, prends des photos, parce qu'avant qu'elle soit complètement détachée. C'est ce qu'elle a fait. Mon épouse a pris des photos, ça a été envoyé au bureau médical à Londres, le docteur Tellier, président du bureau médical à l'époque. Aujourd'hui, c'est le docteur de Francisi, un Italien. Eh bien oui. Alors, donc, un an après ça, j'ai été convoqué devant une commission médicale à Londres, parce qu'ils attendent toujours une année avant de convoquer la personne, en code rocher, vous allez être sûr. Lorsque je suis rentré dans le bureau médical, je suis presque ressorti aussi vite que j'étais rentré. On m'a rattrapé. Et là, j'ai eu la peur de ma vie, je peux vous dire franchement. Je me suis retrouvé face à 12 médecins, des hommes et des femmes. J'ai dit, je ne vais jamais m'en sortir, je vais raconter n'importe quoi, c'est pas possible. Et bien non, chaque fois que l'on me posait une question, je répondais tranquillement, calmement, comme le faisait la petite Bernadette Soubirous. C'est vrai que j'ai dit à un moment, je me suis un petit peu énervé, j'ai dit de toute façon, vous ne me ferez pas dire le contraire de ce que j'ai vu et ressenti ce soir-là. Et je connaissais mal l'histoire de Bernadette. Pourtant, j'étais hospitalier, je savais très bien qu'elle avait eu la première apparition le 11 février 1858 et la 18e le 16 juillet 1858, mais je ne savais pas du tout qu'elle avait pu endurer. Là, en documentant sur sa vie, je me suis rendu compte que j'avais dit à peu près la même chose que Bernadette sans le savoir. Bernadette disait toujours, vous ne me ferez jamais dire le contraire de ce que j'ai vu et entendu. Et moi, je dis, vous ne me ferez jamais dire le contraire de ce que j'ai vu et ressenti. Ça sans mettre documenté auparavant. Alors, je me souviens quand même, au cours de cette première commission, le docteur Tellier, président du bureau médical, il dit, Monsieur François, le soir de votre grâce, il a essayé de me piéger. C'est normal. On a essayé de me piéger bien des fois dans les commissions. Entre les psys et la droite. Il me dit, Monsieur François, le soir de votre grâce de guérison, vous êtes rentré par le petit sentier qui monte derrière la grotte. Je dis non, pourquoi je serais rentré par le petit sentier qui monte derrière la grotte? Je suis rentré à mon hôtel en passant par la porte Saint-Joseph. Il me dit comment? Par la porte Saint-Joseph, les grilles étaient fermées. Je ne savais même pas que les grilles fermaient. Je dis non, les grilles étaient ouvertes. Il me dit, il était quelle heure lorsque vous êtes rentré à votre hôtel? Je dis écoutez, ma mémoire est bonne. Il devait être aux environs de 23h15 quand je suis sorti du sanctuaire. Parce que, voyez-vous, j'ai à peu près 300 mètres pour parcourir pour aller à l'hôtel. Je marchais bien. Pour moi, en arrivant à l'hôtel, j'ai regardé l'heure, je m'en souviens encore avoir regardé l'heure, et il était 23h30. Et là, le docteur Tellier me dit, oui, c'est vrai, les grilles ferment à minuit. Ça, je n'en savais rien du tout. C'était un piège. Alors après m'avoir bien questionné, on m'a fait attendre dans la salle d'attente du bureau médical durant 3 quarts d'heure. Et au bout de 3 quarts d'heure, le docteur Tellier il est apparu, moi je me rongeais les doigts en entendant, le docteur Tellier est apparu avec un large sourire, j'ai tout de suite compris. Il me dit c'est bon, votre dossier il a été accepté à l'unanimité. Il tient la route, il me dit. Votre dossier tient la route, ça m'est toujours resté.
Là-dessus, je suis sorti précipitamment en disant au revoir au docteur Tedgar Vitesse. Je savais plus où j'en étais, honnêtement. J'étais heureux, j'étais malheureux, je savais plus. Et là, au lieu de me rendre à une cérémonie qui a eu lieu à la basilique Saint-Pédiste, souterraine, je suis parti en direction de la porte Saint-Michel cette fois, c'était pour Saint-Joseph. Et là, honnêtement, toutes les personnes que je croisais dans ce sanctuaire, j'avais envie de leur dire oui, ce qui m'arrivait et tout. J'étais content, mais pas content, ça savait pas quoi. Mais bon, j'ai toujours été très discret dans ma grâce de guérison. Il y a que quelques hospitaliers et hospitalières de jour qui étaient au courant de ma guérison. Je leur avais dit de garder ça pour eux, bien sûr, ce qu'ils ont fait. Quand même quelques petites fuites, quand même. Mais bon, c'est normal. Arrivé sur le fameux pont Saint-Michel, là, en haut, là, où passe le gaz, je me suis arrêté pour contempler des petits canards qui barbelaient dans le gardieux, il y a des années. Et là, j'ai senti une main qui m'a grippé fortement. Ce qui m'est arrivé, c'est que je comprenais. C'était notre aumônier, abbé Roger Lecueil de Saint-Georges-sur-Loire, qui est aumônier de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes de Nantes, et qui m'avait suivi discrètement et n'était pas du tout au courant comment ça s'était passé au bureau médical. Il ne savait pas si mon dossier avait été accepté ou non. Alors, et là, quand il m'a agrippé comme ça, il m'a dit « Serge, j'ai eu peur que tu te jettes dans le gaz. » Alors là, je peux vous dire franchement, il ne fallait pas me dire ça. Je me suis mis à pleurer comme un enfant, en plein milieu du pont Saint-Michel, blotti dans les bras de notre aumônier. C'était un moment émouvant. Alors pour continuer, vous voyez, je suis quand même hospitalier depuis 1992, brancardier comme on disait dans le temps. Et même si durant ces 5 années de ma maladie, ou plutôt de mon handicap, de 1997 à 2002, je n'étais pas très actif, j'essayais toutefois de me rendre utile en m'occupant de l'organisation du roulage des malades à l'hôtel. Je m'occupais quand même de faire rassembler compter les malades et de rassembler le nombre de petites voitures bleues et les fauteuils pour les malades. Je m'occupais également de trouver des rouleurs parmi les hospitaliers de Lourdes à l'accueil Notre-Dame, parce que nous, c'est à l'accueil Notre-Dame dans Lourdes. Tous nos hospitaliers sont là-bas. Alors là, ça faisait partie de mon travail. Et autrement, je m'occupais des animations à l'hôtel, afin d'aider le prêtre abbé Florent Girardot. C'est ce que je dis toujours, vous voyez, c'est pas parce qu'on a un handicap ou des problèmes de santé, que ce soit chez nous ou à Lourdes, le moins de petit service soit-il, il est toujours très utile et très apprécié. Moi, ça me changeait des idées. Je me sentais vraiment utile en faisant un service comme ça. Ça soulageait le prêtre qui était avec nous. Alors, donc, voilà, jusqu'en 2002, j'ai fait ça, quoi. C'était une guérison. Et depuis 2003, je suis à l'accueil de Notre-Dame, en salle, à s'occuper des malades. 2003-2004, j'étais au service des personnes âgées en pèlerinage à Lourdes, personnes âgées malades. 2006 à 2005, je ne suis pas venu pour des problèmes familiaux. Donc de 2006-2009, j'étais au service des enfants et adolescents malades. Après, j'ai fait des piscines, j'ai tout fait, Et donc, pourquoi les enfants et adolescents malades? Beaucoup d'adolescents, même des plus grands. Voyez-vous, j'ai une petite fille qui, un soir du printemps 2006, en rentrant du collège de Saint-Pierre-Montimer, où elle était, alors qu'elle avait que 12 ans, elle me dit tu sais, papy, il y a Madame Robineau de Landemont, c'est du côté de Nantes, d'abord, qui sont venus au collège de Saint-Pierre. Ils nous ont présenté une vidéo des chemins de Saint-Jacques de Compostelle qu'ils ont parcouru avec un homme et leurs enfants. On me dit, tu sais, c'est trop beau les chemins de Saint-Jacques. À ce moment précis, j'ai eu le déclic. Saint-Jacques, mais c'est vrai. Comment j'y ai pas pensé plus tôt? Parce que oui, j'ai longtemps cherché comment remercier la Vierge Marie. Mais j'accompagne bien, c'est vrai, j'accompagne bien les malades à Lourdes en moyenne 2 fois par an. J'arrive du pèlerinage du Rosaire encore la semaine passée. Il était au mois d'avril avec le 2020. Mais pour moi, ce n'était pas suffisant. Il fallait que je fasse quelque chose en commun.
quelque chose où je puisse mesurer toutes mes forces, toutes mes capacités. Et là, à partir de ce moment-là, c'était un véritable défi que je me suis lancé. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi je vous parle de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais écoutez bien, parce que c'est en rapport avec l'histoire de la Vierge Marie. Parce que Saint-Jacques, qui était Saint-Jacques? Saint-Jacques, c'était un apôtre de Christ, le fils de Zébédée. Il avait un frère qui s'appelait Jean. Saint-Jacques, quant à lui, il a été massacré à Jérusalem en l'an 44. Son corps serait arrivé mystérieusement ou miraculeusement en terre de Galice, en Espagne, à bord d'une embarcation à la dérive. Et c'est un ermite, un moine, si vous voulez, en français, appelé Pelage en français, qui un soir, attiré par une lueur qui sortait de terre, a mis les reliques de Saint-Jacques à jour. Alors moi, suite à tout ça, après me documenter sur tout ça, comme m'avait ramené ma petite fille, je me suis plongé dans les topoguides, les Miamiens-Modo, j'ai étudié le GR65, le tout premier chemin de Saint-Jacques, dont la première personne à faire le périph', c'était l'évêque Gondelskak qui est parti en 1950 du Puy-en-Velay avec son âne et son serviteur pour rallier Santiago de Compostela. Parce qu'à l'époque, ça s'appelait Santiago de Compostela. Maintenant, on dit Saint-Jacques de Compostelle depuis. Et là, donc, comme je vous disais, je me suis plongé dans les topoguides, j'ai étudié GR65. C'est là qu'est né le tout premier chemin de Saint-Jacques, suite à l'évêque de Gondelskak. Je me suis plongé dans les topoguides, les Miamiens de dos, j'ai étudié GR65, toutes les étapes, les unes après les autres, l'hygiène de vie rigoureuse du pèlerin, la tenue vestimentaire, l'alimentation du pèlerin. Et après m'être bien documenté, je me suis mis à l'entraînement à la fin de l'été 2006. Et donc, à la fin de l'été 2006, je me suis mis à l'entraînement. Durant 10 mois, j'ai parcouru 1 millier de kilomètres dans toute la région chaudaise, par tous les temps. Là, mon jour était de sortie, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je partais avec mon sac à dos. J'ai parcouru 1 millier de kilomètres. La pluie, le vent, la neige, le verglas, la chaleur, les orages, rien ne m'arrêtait. Parce que le jour qu'on est sur les chemins de Saint-Jacques, on n'a rien. On peut même s'il y a de l'orage, on peut même pas se mettre sous des arbres. Moi, j'ai été une demi-heure avec mon piquet dans le Brac, avec mon bâton, en train d'attendre que l'orage se passait. J'étais debout. Rien pour se mettre à l'abri, il faut rester immobile quand c'est comme ça. Et donc, je me suis entraîné durement. Et je suis parti finalement le dimanche 26 août du Puy-en-Velay, 26 août 2007, du Puy-en-Velay, après la bénédiction des pèlerins, et m'être recueilli au pied de la Vierge Noire. J'ai traversé en France des départements magnifiques, 8 total, la Haute-Loire, la Lozère, l'Aveyron, le Lot, le Tarn-et-Garonne, le Gers, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques. Pas oublié. Bon. J'ai traversé également des villes magnifiques, telles que le Puy-en-Velay, Combe, Figeac, Cahors, Massac, Arceau-Adour, Saint-Jean-Pied-de-Port, et bien d'autres villes telles que Héros et tout ça, que j'ai traversé, je ne peux pas toutes les citer. J'ai continué ma marche par la terrible montée de Roncevaux, qui part d'un dénivelé de 200 mètres à 1400 mètres d'altitude, sur 27 km. J'ai fait ça dans la journée, avec beaucoup la fondance. En 2 jours, il y a un gîte d'étape à mi-chemin. Donc, je suis monté, je suis parti à 8h du matin, je suis arrivé à 21h le soir, je suis attendre à Roncevaux. Et dans la journée, en arrivant au col de Bentart, avant Roncevaux, je me suis interrogé, j'ai rencontré plusieurs carcasses de chevaux et de moutons qui venaient d'être dérobés, complètement dévorés. Je me suis demandé ce qui s'était passé. Ce n'est que tardivement le soir, en arrivant à Roncevaux, que j'ai appris qu'ils avaient été dévorés par des loups et des rapaces. De quoi avoir froidant, j'ai continué ma marche, ça ne m'a pas arrêté, et donc j'ai traversé les villes de Pampelune, Puente-la-Reina, Logroño, Burgos et León. Entre Burgos et León, je suis arrivé en plein désert de la Meseta, où tout n'est qu'en ruine et désolation, toujours avec mon sac à dos, vous voyez que le dos est bien. Et là, dans le désert de la Meseta, je me demandais où j'étais. Des maisons écroulées, à l'abandon. La Meseta en partie désertée par les Espagnols qui sont partis vivre sur la côte méditerranéenne et dans les grandes villes d'Espagne suite au coup d'État de Franco. Et donc, il y a quand même un gîte de pèlerins tous les 25 à 30 km tenu par des pèlerins bénévoles, allemands, hollandais, canadiens,
français, espagnol, ça vient de partout. Et quelques Espagnols, toutefois misérablement dans la meseta, avec des récoltes de blé, de paille, du raisin, une Albert Peregrinos, c'est-à-dire une auberge de pèlerin, épicier pour les pèlerins. J'ai traversé ce désert sur plus de 200 km par une chaleur terrible qui variait entre 40 et 45 degrés. 200 km avec les bretelles du sac à dos qui me brûlaient les épaules. Je l'ai fait. Des fois, j'ai été obligé de mettre des serviettes sur les épaules tellement ça brûlait. Et ensuite, je suis arrivé à la Cruz de Ferro. La Cruz de Ferro, c'est une croix de fer géante qui a été édifiée en mémoire des martyrs de la Révolution de 1936. Cette croix est une coutume que chaque pèlerin dépose un objet qu'il a transporté dans son sac à dos depuis son domicile. À 95%, c'est des cailloux qui sont déposés. C'est ce que j'ai fait. J'ai déposé un caillou de mon jardin, la grosseur d'une bague de tennis, avec mon nom et puis mon numéro de téléphone, un calendrier de Chine, puis j'avais verni à la bombe. La bombe exprès de la vernis que j'avais pour les châssis de télévision. Mais on étouffe de tout, des chapeaux, des casquettes, des t-shirts, des foulards, des chaussettes, des messages en tout genre. C'est tout accroché. Et je peux vous dire franchement qu'au printemps de l'année suivante, il y a une Canadienne qui m'appelle. Elle me dit, Serge François, elle dit oui. Elle dit, je suis au pied de la Cruz de Ferro. Elle dit, j'ai vu votre petit message sur la... Je me permets de vous appeler. Elle dit, je prends votre numéro et je vous promets de vous appeler de mon pays après. Chose qu'a fait couramment, on me rappelle de temps en temps. On est restés amis sans se connaître à distance. Donc là, j'ai continué ma marche, je suis arrivé en Galice, là où cette fois il faisait un froid glacial, là c'était plus des 40 degrés de la meseta, froid, matin et soir. Et les 2 derniers jours avant d'arriver à Saint-Jacques, lorsque j'ai traversé des forêts géantes d'eucalyptus, mais alors des forêts, mais on se croirait au paradis. C'est plein de petits oiseaux exotiques qui volent de branche en branche. Et lorsque je suis arrivé le samedi, écoutez bien ce que je vous dis là, je disais là tout à l'heure, je suis arrivé le samedi 20 octobre à Santiago de Compostela, à Saint-Jacques-de-Compostela. Et lorsque je suis arrivé, fin octobre, j'ai voulu faire tamponner ma crédentiale. Alors, la crédentiale, c'est le passeport du pèlerin qu'on fait tamponner à chaque étape. Donc les crédentiales sont délivrées par l'Église sur les chemins de Saint-Jacques ou par les associations de la terre. Pour Maine-et-Loire, la Chazonne-sur-Loire, l'association. Donc lorsque j'ai fait tamponner ma crédentiale, j'ai vu 20 octobre. Alors là, quand j'ai vu 20 octobre, j'ai dit non, c'est pas possible. Je n'avais pas réalisé ni la veille ni la veille, j'ai dit c'est pas possible. Vous vous rappelez quand je vous disais que la vérité sortait de la bouche des enfants? Et bien, ce 20 octobre, c'était le jour de l'anniversaire de ma petite fille qui m'avait mis sur le chemin de Saint-Jacques. Authentique. Ma crédentiale le prouve. Je ne l'ai pas, là, j'aurais dû vous l'amener. Là, je peux vous dire franchement, les larmes m'en sont venues aux yeux. C'est pas possible. Là. Sur le moment, je me dis, c'est encore un signe de la Vierge Marie ou c'est le fait du hasard? La réponse, je ne l'ai pas. Je n'ai jamais trouvé de réponse, j'ai un doute là. Je sais que... Bon. Et là, suite à ça, je suis allé me recueillir en larmes. Une Canadienne, là, justement, il y a beaucoup de Canadiens qui font. Elle m'a recueilli dans ses bras. On a été se recueillir au pied de l'autel. Là, j'ai remercié Saint-Jacques, la Vierge Marie, Sainte Bernadette, les anges et tous les saints, ainsi que le Seigneur notre Dieu, de m'avoir protégé durant ces 56 jours de marche sur 1600 km, avec pas même une ampoule, ni une tendinite, ni un mal de tête, rien. J'avais des pansements pour les ampoules, ils ne servaient pas à moi. Rien, mais alors je vous garantis, rien. Ça fait... Et je m'étais donné 70 jours en moyenne pour arriver à Saint-Jacques, j'en ai mis 56. Il faut savoir que ça faisait une moyenne de 28 km par jour, avec le sac à dos. Il faut savoir quand même que les 10 derniers jours avant d'arriver à Saint-Jacques, j'ai été pris d'une force surnaturelle au fond de moi-même, une force qui me poussait à avancer toujours plus loin. Un jour, j'arrive devant une Albert Peregrinos, il était 13h30. J'étais en plein désert de la Meseta. Ce jour-là, il faisait plus de 40 degrés. Je ne reste pas ici tout l'après-midi. L'auberge, elle ouvrait à 17h30. Je fuis mon chemin.
Et là, ce jour-là, je ne suis pas arrivé de bonne heure à l'autre étape. J'ai fait 2 étapes dans la même journée, puisque d'une étape à l'autre, il n'y a rien. Ou une maison isolée, abandonnée de temps en temps. Donc, ce jour-là, j'ai fait 55 km. Et à partir de ce jour, justement, je ne suis plus au jeu. Tous les jours, je parcourais en moyenne entre 48 et 56 km. Je grillais les étapes. Je pensais d'une étape dans l'autre, je suis jusqu'à l'autre. C'est rare quand je m'arrêtais vraiment à l'étape normale. Et pendant ces 10 derniers jours, c'est bien ce que je vais vous dire. Si vous vous rappelez dans le couloir de l'hôtel, à un certain moment dans la journée, plusieurs fois dans la journée, je ressentais la présence de la Vierge Marie à mes côtés pendant ces 10 derniers jours. Tel que je l'avais ressenti dans le couloir de l'hôtel. Ça, j'ai toujours été affirmatif. Je sentais qu'elle était à côté de moi. Et ça, c'est authentique. Alors aujourd'hui, je m'occupe de nombreuses associations. Je suis entre autres délégué de notre région de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes de l'Anjou. Je suis aumônier, j'ai fait une formation d'aumônier à l'hôpital et l'EHPAD de Chaudron-en-Mauges. Je suis aumônier aussi. Et donc, je m'occupe autrement de nombreuses associations. Je suis membre de l'Office de tourisme et service patrimoine du Fulet. Je suis membre de la prévention routière et sécurité routière. Je m'occupe des choses qui sont capitales de soirée pour les gens qui prennent leur voiture. Donc, projectionniste aussi au cinéma de Beauvau. Et j'ai fait en plus une formation d'accompagnement des familles endeuillées, c'est le futur centre. Ma vie aujourd'hui. Alors, bien sûr, je rends couramment visite aux malades qui sont hospitalisés, ils veulent leur domicile. Je leur porte la communion à domicile, souvent. Et donc, en plus de mon service d'aumônerie de Chaudron, ici, j'y passe 2 journées par semaine, mardi et mercredi. Ça aurait été demain, vous ne m'auriez pas vu. Ni après-demain, c'est ce qu'on avait conduit avec le Père Romain. Et là, donc, voilà, je rends, comme je vous disais, couramment de visite aux personnes âgées, aussi à leur domicile dans les maisons de retraite de la région. C'est pareil, je leur porte souvent la communion à domicile. Ils sont heureuses de me voir, alors souvent, raconte ton histoire. Elles le savent, mais bon, toujours la raconter une histoire. Elles sont agréables, elles sont agréables. Elle est toujours bien reçue, un petit café, un petit gâteau. Voilà. Alors, depuis la reconnaissance de ma guérison le 27 mars 2011 par Monseigneur Delmas à Notre-Dame-des-Gardes, je reçois beaucoup de courriers. Un nombre épouvantable de courriers. Sans parler des innombrables coups de téléphone qui m'ont obligé à changer de téléphone. Vous me retrouvez dans la mer maintenant, je vous rassure. Ça m'a soulagé la première année. C'était ça, j'étais obligé. Le premier jour, je sens le téléphone. Ça ne pouvait pas bouger comme ça. Donc, c'est vrai que c'est normal que tout le monde veut savoir. Quoi. Alors donc, depuis la reconnaissance le 27 mars 2011, je rends réponse à toutes les personnes. Beaucoup de personnes m'écrivent en me demandant de prier pour un être cher ou plusieurs êtres chers de leur famille gravement malades. Je leur retourne systématiquement une carte de Lourdes. Ou quand j'en ai plus, sur une carte de sanctuaire de Notre-Dame-des-Gardes ou la ville de Québec. Mais j'arrive encore de Lourdes, je fais un stock de cartes de Lourdes. C'est important de recevoir une carte de Lourdes. Je leur promets de les mettre dans mes prières. Et j'ai la chance d'avoir en face de mon domicile une chapelle qui s'appelle la chapelle Notre-Dame de la Salette. Alors je suis le gardien de cette chapelle depuis... j'ai commencé à m'occuper de cette chapelle quand j'étais artisan, avant ma maladie, mon handicap. J'ai toujours regardé. Alors j'ouvre cette chapelle le matin, je la referme le soir, je la décore, je la fleuris, je la nettoie, j'essuie les bancs, j'ai mis des lumières et des cierges sur voilà, ça fait partie de ma vie aujourd'hui. Tous les soirs, avant de refermer ma chapelle, je dis un chapelet pour toutes les personnes qui se sont recommandées à voir. Voilà. Je recommande à la Vierge Marie. Donc si un jour, parmi vous, il y en a qui pensent par la saloperie, je vais dire c'est la saloperie, c'est pas la chapelle au truc.
Donc dans le cimetière de la Chapelle, vous trouverez cette chapelle. Oui, et puis arrêtez-vous pour dire une prière, puis vous verrez au-dessus de l'autel, on peut admirer les personnages pratiquement grandeur nature, comme nous les voyons à Notre-Dame de la Salette dans l'Isère. Voilà, ensuite, si vous voulez, j'ai de la visite. Vous traversez la route, vous venez frapper à la porte de mon domicile, vous serez les bienvenus. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, que je me suis à peu près expliqué. Hein, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis bon courage à tous les étudiants. Bon courage aux étudiants, hein, vous en avez besoin. Hein, j'aime bien les jeunes en plus. Je crois que certains ont faim, c'est pour ça qu'il y a pas beaucoup de questions. Mais moi j'ai juste une question. Qu'est-ce que votre guérison remarquable a changé dans votre relation à Dieu? Est-ce que dans votre prière, vous priez différemment maintenant qu'il y a 10 ans? Oui, alors affirmatif, parce que vous voyez, je vais vous dire sincèrement que je prie beaucoup. Parce que lorsque j'ai fait les chemins de Compostelle, j'étais absorbé dans mes chemins. À tel point qu'en 2007, quand j'ai fait le pèlerinage de Saint-Jacques, surtout en Espagne, je me suis rendu compte à des endroits que je reconnaissais pas, parce que je suis retourné en 2009 vers le chemin de Compostelle, mais que l'Espagne. Et je suis passé à ces endroits-là et je m'en rappelais plus. J'étais tellement absorbé par mes chapelets que je n'admirais pas les paysages. Et aujourd'hui, c'est ça. Ma petite chapelle, le soir, ma femme, des fois, elle me dit ton ami, là-dedans, je me fais bien prier pour les malades, pour vous, pour tout le monde. Les personnes qui me demandent, je vous assure que je le dis sincèrement. Tous les soirs, j'avais eu un cierge. Et il n'y avait rien, c'est moi qui fais bien le cierge. J'avais eu un cierge grâce à lui. Alors, j'ai écrit un livre aussi, donc, que j'en ai plus, que j'ai écrit pour ma guérison. Je vais en laisser un pour les jeunes. Il y a le collège et le lycée? Les deux? Bah, écoutez, je vais vous laisser deux livres. Une seule école. On procède. Donc, dans ce livre-là, je vais marquer le photo et je reverse l'intégralité des recettes. Et donc, je reverse l'intégralité des recettes à l'association diocésaine Tarbes-et-Lourdes et aussi au pèlerinage de la région, à ce jour, mon livre, depuis 2 ans, j'ai fait 1780 € de dons sur la recette de mon livre. Donc, à savoir qu'il me revient à la moitié du coût d'un produit, à 5 €. Il est en 10 €. Parce qu'il y a beaucoup de couleurs. C'est que de la facile. Alors, il y a un document sur ma guérison, donc vous pourrez le lire. Et comme je vous disais, vous avez sur Internet, sur Google, les recherches sur et au niveau spirituel, jamais je me serais lancé dans l'accompagnement des familles en deuil et puis dans l'aumônerie. Je dois ça à Marie aujourd'hui. De toute façon, chaque fois que je me rends à Lourdes, la première journée, je vous le dire sincèrement, honnêtement, la première journée du temps à faire. Et on reste. Les hospitaliers, les amis qui sont avec moi, ils savent comment on demander. C'est trop émotionnel. Je me recueille dans un coin. Bonne soirée. Cette action de grâce, je propose qu'on chante ensemble un Je vous salue Marie, après les uns et les autres vont retourner soit au
plus safe pour les collégiens, soit en études pour les lycées. Vous pouvez vous lever. Le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Salut, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Mère Odette, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.